Ok, c'est parti. Salut, c'est Radburger. Hey, deux en deux, je sais pas. Aujourd'hui, ce temps-là, par les temps que ça me tente là, de vous jaser ça. Fait que je me lance. Écoute, je me lance à RPG AD. Je sais que c'est 30 vidéos, 31, là, parce que le mois d'août, c'est 31 jours. Je sais pas pantoute combien de temps ça va me prendre. Ben, ça me prendra le temps qu'il faut, parce que de toute façon, regarde, on est le 26, puis je commence le numéro 1 aujourd'hui. Fait que, glic. Je pense que je ne serai pas à jour au 31. Mais bon, écoute, pour le plaisir, lançons-nous. J'ai pas de concept particulier comme jasage de jeux de rôle, la folle, puis tout ça, qui ont des pas concepts super cool, innovateurs, innovants. Non, moi je suis plus plate. Je suis du genre, je vais regarder c'est quoi le prompt, je vais te parler du prompt, de ce qui m'invoque à l'intérieur de moi, puis écoute, ça sera ça. Ah ouais, juste de même, paf. Écoute, tu peux me donner des commentaires, des pouces en bas pour mon manque d'originalité. Je vais les prendre, je vais les accepter, puis je vais t'en remercier. OK, Patreon. Patreon, quand j'y réfléchis, écoute, il y a deux affaires qui me viennent en tête. Premièrement, on dirait que quand je pense à Patreon, je pense tout de suite à tu sais, Patreon, mettons, dans une auberge, tu rentres dans une auberge et que là, tu sais pas trop, il pleut, les chevaux sont épuisés. Tu rentres dans l'auberge, t'es tout trempé, t'as envie d'un bon repas chaud. Puis là, tu regardes ce qu'il y a dans l'auberge, comment ça se passe. Et là, tu vois les patrons, les clients de l'auberge. Et là, tu regardes un par un, puis là, puis là, à un moment donné, tu sens que dans cette auberge-là, il y a de quoi qui va se passer parce que clairement, il y a un traître, il y a un assassin, il y a quelqu'un qui va mourir, la bouffe est empoisonnée, que sais-je. Mais effectivement, puis là, tu vois ça. Et là, moi, c'est tout un moment que ça m'est arrivé quelques fois, là, ça fait quand même plusieurs années que je joue, là, depuis les années fin 80, début 90. Donc, cette situation-là m'est arrivée plusieurs fois et j'adore ça, honnêtement, cette espèce de moment-là où tu décris chaque personne. Puis là, tu essaies de leur donner une voix du genre, tu sais, l'aubergiste qui a toujours sa grosse voix de qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Puis là, après ça, t'as comme les autres, puis les autres patrons, puis ils essaient de voir s'il y en a un qui regarde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une arme, de la magie, peut-être. Il y en a même un qui va lancer peut-être essayer de cacher un Detect Magic, voir s'il est capable de voir quelque chose. Et moi, et quelqu'un les écoute quand ils parlent. Moi, ce moment-là, c'est un moment que j'aime bien. J'essaie de le ramener où ce que je fais une description de plusieurs personnages. Puis, des fois, il y a quelque chose à aller chercher, des fois, il n'y a rien. C'est selon. Voilà. Fait que ça, c'est la première chose que je peux te parler de Patreon. Deuxième, ben, c'est un peu plus nostalgique. C'est un point un peu plus nostalgique. On pense à Patron, on pense à un vieux livre, la deuxième édition, qui s'appelle Legion and Lore. Je l'ai retrouvé en version française, le Mythe et légende. Voilà. Honnêtement, moi je l'avais en anglais à l'époque, quand je jouais à Donjon deuxième édition. Et c'est un livre que je ne sais pas à quel point j'aimais jouer avec ce livre-là. Chose certaine, j'aimais tellement le regarder. Tu sais, juste regarder, mettons, les dieux des mythologies un peu particulières. Là tu regardais les dieux. Puis tu sais, le livre était comme drôlement... Je trouve qu'il était drôlement édité pour Donjons et Dragons. On dirait qu'il n'y avait comme pas la même texture de page et tout ça. Fait que donc, ça je m'en souviens. Fait que là, tu lisais, exemple, sur les dieux de la mythologie japonaise, qui est un peu... comment dire... Ça nous sortait un peu des dieux standards de Donjons et Dragons quand tu jouais, mettons, à Greyhawk, où est-ce qu'il y avait Bokob et tout ça, ou quand tu jouais à Dragonlance, Takhisis, Paladin ou à Forgotten Realm, t'avais les dieux de Forgotten Realm, là, Thorn, Latender, etc. Là, t'avais comme des dieux un peu particuliers, où dans le... on n'avait pas tant que ça. Il y avait-tu des alignements là-dedans? Mettons, comme Quetzalcoatl, là, il y avait-tu un alignement, lui? Parce que là, je suis comme dans les dieux Aztèques, Maya, c'est ça, Aztèque. Quetzalcoatl, tu sais, il parlait plus, il allait plus dans des... Ah, alignement, ouais, j'ai ça. Bon, alignement bon. Bon, Quetzalcoatl, il est bon. Hein, tu sauras ça. Le serpent à plumes, c'est un gentil serpent. Mythologie celtique. Tu sais, je crois que ça venait ça venait comme nourrir
l'amateur d'histoire en dedans de moi, d'histoire avec un grand H. Puis ça venait aussi nourrir un peu comment tu peux interpréter ça à Donjons et Dragons ou utiliser, parce que tu sais, moi, j'ai jamais vraiment mis Quetzalcoatl dans une de mes games de Donjons et Dragons. Quoique ça peut être cool. Mais tu sais, il y avait. Puis l'autre chose aussi, puis ça, je vais t'en parler probablement dans les RPG, dans là, je vois les autres prompts, là, puis je vais sûrement t'en reparler, mais tu sais, moi, c'est mon côté nostalgie, tu sais, les images. Là, on était comme de la grande chasse, là, avec le maître de la chasse, c'est ça, je pense qu'il s'appelle, le maître de la chasse. En tout cas, bref, lui, il était vraiment hot, là, je trouve. Tu sais, ça, si je me trompe pas, ça vient des mythes celtiques ou germaniques. Mais écoute, moi, c'est ce que ça vient. Puis après ça, tu viens voir, tu vois que l'inspiration qui est rarement... Tu sais, je pense que c'est Stephen King qui disait qu'il n'y avait pas vraiment d'originalité. Si tu pensais que ton truc était original, c'est parce que tu t'avais oublié ou tu l'avais copié. Je trouve ça intéressant parce que, regarde là, vois-tu, je suis dans les mythes celtiques et je vois Ogma, le dieu Ogma ici. Bon. Page 63 du livre en français. Ben, Ogma, c'est quand même un dieu important de Forgotten Realms. Fait que tu vois qu'ils ont comme été pigés dans de la mythologie. Voilà. Fait que donc, c'est un peu ça que ça évoque pour moi de Patreon. Je pense que je vais faire ça. Il va avoir, ça va être mon concept finalement. Je vais peut-être avoir un concept. Je vais vous emmener beaucoup de nostalgie, surtout en lien avec, dans les livres que je vais ouvrir, là, surtout en lien avec les images. Parce que tu sais, le grand maître de la chasse, là, c'est moi ça, on dirait que j'ai jamais rien mis avec ça. J'ai jamais fait de game avec le grand maître de la chasse, mais oh, tu sais, on dirait que tu l'imagines. Ah ouais, il y a de quoi de cool avec ça. Quoi exactement, je ne sais pas, mais il y a de quoi de cool. Hey, c'était mon RPG Week number 1. On se revoit bientôt. Je vais essayer de le faire. Je sais pas, peut-être que je vais finir ça en décembre, ma remarque là. Mais écoute, no stress, YOLO les amis. Alright, hey, à la prochaine.